Un ingénieur, il résout des problèmes et comme outil qu'il a pour résoudre des problèmes, il a les maths, la physique, la chimie, mais surtout le raisonnement d'un ingénieur. Raisonnement et procédure. En gros, il y a des démarches qu'on utilise pour résoudre des problèmes. Il y a des démarches ou bien des plans. C'est comme une recette de cuisine. En gros, considère qu'on nous apprend des recettes de cuisine pour résoudre des problèmes. Par exemple, quand tu as un problème, étape 1, non même étape 0, c'est de traduire le problème en maths. Tu as un problème, eh bien, tu le verbalises en maths, dans le langage des maths. Ou bien de l'informatique. Car oui, comme outil qu'on a aussi, on a aussi tout ce qui est informatique. Là, on comprend comment les codes et tout ça marchent et tout. C'est quoi leur structure primaire, on va dire. En mode, comment ça marche, quoi. Plutôt que d'apprendre à coder, ce qu'on fait également, on apprend comment tout ce codage marche, comment le PC fait pour faire tout cela, et comment, voilà. Quand on comprend le noyau d'un code, comment il marche fondamentalement, eh bien, on peut comprendre tous les codes que tu peux donner. On va dire que demain, on va plus. Si demain, maintenant, on ne codera plus en Python et en C++, et qu'il y aura un nouveau langage de programmation, eh bien, on sera capable de s'adapter parce qu'on sait comment ça marche fondamentalement. C'est un peu ça la différence, enfin, c'est pas un peu ça. C'est la différence entre un informaticien et un ingénieur. C'est ça la différence entre un informaticien et un ingénieur informatique. Un ingénieur informatique, il comprend le fondement de tout ça et il peut s'adapter à tout type de programme que tu peux lui donner à utiliser. D'abord, je vais voir si tout ça c'est bon. Ok, on voit tout. Du coup, voilà. Et du coup, un ingénieur, c'est même pas que informaticien. Hein. Il y a les physiciens, les mathématiciens, les chimistes. Il y a plein de personnes scientifiques. Hein. Mais nous, c'est plus dur que eux parce que eux, ils sont formés dans un domaine, genre chimie, c'est tout. Il y a des fois des liens avec les maths et la physique ou bien autre chose, mais c'est vraiment chimie, c'est fondamental, c'est vraiment tout. Les mathématiciens, ils sont là qu'avec des maths, prouver. Eux, c'est vraiment, ils se cassent pas la tête, hein. Ils prouvent, ils démontrent, et des fois même, ils utilisent les outils qu'on leur apprend pour résoudre des problèmes, mais c'est pas comme nous, quoi. Leurs problèmes à eux, c'est vraiment des problèmes, par exemple, liés, enfin, comment on peut approximer enfin, bref, modéliser. Frère, eux, ils font ils résolvent des problèmes. Mais nous, c'est vraiment, on est les maîtres. Quand tu es un entrepreneur, bien que tu as un business ou bien tu as une entreprise et que tu veux que ce dernier soit croissant, en tout cas, tu veux tout donner pour que ton entreprise tourne bien et pour réaliser ces deux projets, tu dois faire appel à un ingénieur prioritairement que plutôt un mathématicien. Lui, il sera doué dans son domaine. Ce domaine, c'est vraiment c'est de tout prouver et de tout faire. Non, je rigole. J'en sais rien en réalité de ce qu'il fait. Mais si je dois dire ce qu'il fait, c'est. Et vous me corrigerez bien sûr en commentaire. Lui, en fait, son boulot, c'est de. Genre, vu qu'il passe leur temps à démontrer, bah, c'est peut-être de trouver de nouvelles choses. Genre, des nouvelles propriétés que nous, ingénieurs ou bien physiciens ou chimistes, ont besoin pour voilà, expliquer des phénomènes de la vraie vie de tous les jours. En gros, leur rôle, c'est de nous pondre des outils pour que nous, on fasse ce qu'on a à faire. C'est comme si tu avais des ouvriers. Les ouvriers sont les physiciens, les chimistes et les ingénieurs synonymes de problème. Non, synonyme de résolution de problème. Eh bien, les mathématiciens, eux, c'est les outils, enfin, ils construisent des outils, une pelle ou bien un marteau, des choses comme ça, pour que nous, on les utilise pour faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire décrire le monde le mieux que c'est, résoudre des problèmes pour les ingénieurs, et voilà. Ça c'est le but des mathématiciens, en général. Et les physiciens, eux, ils utilisent ce que font les mathématiciens pour eux prouver des choses, décrire au mieux les choses qu'il y a dans la vie de tous les jours. Pareil pour les chimistes, mais eux, c'est. En fait, chimie et physique, à la base, c'était la même chose. Chimie, physique, biologie, c'était les sciences. Et carrément, c'était la philosophie naturelle. C'est des sciences. Et mais sauf que, à l'époque de Marie Curie, eh bien, les deux ont été divisés en deux. On a dit que physique, c'est vraiment la science qui étudie
des lois de la nature et des choses comme ça, à l'échelle macroscopique. Et la chimie, c'est tout ce qui étudie tout ce qui se passe à l'échelle microscopique. Même si par la suite, il y a eu la physique quantique qui lui aussi étudie les choses qui se passent à l'échelle microscopique, sauf que lui, il étudie les lois microscopiques. Les chimistes, eux, ils font quoi? Ils décrivent ce qui se passe en microscopique. Les interactions qu'il y a entre eux, c'est vraiment les interactions, les liens, les réactions entre les atomes et les choses comme ça. Par la suite, c'est lié. Mais au début, ce n'était pas lié. C'est vraiment tout ce qui concerne les atomes et des choses comme ça. Et la physique, à l'époque, c'était la mécanique. Eux, ils faisaient quoi? Ils étudiaient, on va dire, tout ce qui est machine, tout ce qui est les planètes, les choses gros, quoi. Le mouvement des corps gros, des corps qui ont une masse. J'aime bien que les atomes, leur masse est très petite, tellement petit que on ne peut pas les décrire tout comme on décrirait un bâtiment, enfin non, je rigole, un mobile ou bien un objet massique, comme on le fera en mécanique. Bref, en tout cas, voilà. Maths, c'est un outil pour plein de domaines, que ce soit c'est un marteau, hein. Désolé pour le dessin, c'est un marteau. Que ce soit pour la physique, la chimie, l'informatique aussi, hein. Les maths, c'est utile pour eux aussi, hein. Eux, leur but, c'est quoi? C'est on va dire, d'ailleurs, c'est quoi leur but? Je sais pas, je suis pas informaticien, du coup, je peux pas savoir. Mais si je dois dire deux, trois mots sur ce qu'ils font, eux, ce qu'ils font, c'est, un, ils programment, ils apprennent des langages de programmation pour pouvoir créer des choses comme un site web ou encore des jeux ou encore des choses en 3D, tout ce qui est lié au numérisme et tout, des choses comme ça, ils créent un peu à l'aide du code, ils créent des choses, quoi. En gros, les maths vont les aider à comprendre les codes et à comprendre et à utiliser les codes, mais eux vont utiliser tout ça pour faire quoi? Coder et faire des choses. Ils font des choses, mais à partir de leur code. Je pense que c'est ça que j'ai compris ce qu'ils font. À tout moment, c'est pas tout ce qu'ils font. Ils font peut-être autre chose, mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je suis ingénieur, du coup, je ne suis pas là-bas. Et du coup, voilà. Et voilà. Mais eux trois là, même, il y a aussi la biologie, mais la biologie, moi et la biologie, on a divorcé, quoi. Mais voilà, il y a la biologie. La biologie, c'est une science qui étudie les vivants, les plantes, les humains, tout ce qui concerne les vivants, eh bien, c'est la biologie qui s'en occupe. Et des fois, tu as besoin des maths pour décrire les vivants, tu vois. Dans ton corps, il y a des choses, des réactions qui se passent, des phénomènes physiques qui se passent. Tu as besoin de maths pour décrire ça biologiquement. Voilà. Et tout, voilà. Je ne sais pas mis là parce que c'est pas lié à ce que je fais. Mais oui, en réalité, j'aurais dû le mettre. Allez, pour faire plaisir aux gens qui aiment bien la biologie, pour faire plaisir aux gens qui aiment bien la biologie, je le mets. Mais pour moi, c'est une science. En réalité, non, c'est une science. C'est même plus scientifique que sciences sociales et des choses comme ça. En général, sciences sociales et sociologie, des choses comme ça, ils sont considérés comme des sciences, mais pour moi, c'est pas des sciences. Parce que science, c'est. Enfin, en foi, peut-être si, mais je ne me connais pas. Mais personnellement, je ne considère pas ça comme une science. Si tu penses que c'est une science, n'hésite pas à te défouler dans ton commentaire et à défendre ton point de vue. J'accepterai avec plaisir. Mais voilà, il y a la biologie. Ça, c'est les sciences dures. Ça, c'est ce que j'appelle les sciences dures. Sciences sociales, c'est une science pas dure, quoi. Les sciences dures, c'est utile pour des inventions, l'évolution. C'est vraiment utile pour l'évolution. On veut que l'être humain, l'être humain, on veut qu'il soit le plus confortable possible. On veut que tout soit facile. On veut que tout soit mâché. C'est le but de tout ça. Enfin, c'est caricatural, hein, mais c'est un peu la vérité parce que tout ce qu'on fait, en tout cas en ingénierie, on résout des problèmes, on résout des problèmes et des fois la plupart des problèmes sont des problèmes pour faciliter la vie, pour faciliter ce qu'on fait, les déplacements, avec les transports, la manière dont on vit, toutes les chirurgies, c'est pour faciliter la vie. Genre, au lieu d'avoir un défaut, tu corriges ton défaut et voilà quoi. Grâce à quoi? À des trucs que la biologie a développés. Sans biologie, on ne sait pas comment on fait la chirurgie. Attention, je ne vous pousse pas à faire la chirurgie, bien sûr.
Je dis juste que bah, la chirurgie, c'est une des choses qui simplifie la vie, quoi. En général, tu fais une chirurgie pour que ta vie soit plus simple. En gros, tout ça, c'est des choses. C'est comme si, en fait, on étudie le monde pour pouvoir l'utiliser. Utiliser les choses. On étudie le monde pour pouvoir utiliser ces choses-là qu'on apprend du monde. On va les utiliser pour un avantage, quoi. On aurait pu juste étudier le monde, hein, les lois de la nature, les vivants, ou encore l'électricité, ou encore les atomes, l'hydrogène, bref. On aurait pu juste étudier ça pour savoir ça, pour le plaisir, tu vois. Mais vu qu'on est des êtres, mais vu qu'on est des êtres, mais vu qu'on est des êtres humains, eh bien, on est égoïste. On pense à nous d'abord. Donc, on utilise toutes ces connaissances-là pour faire des choses. Et eux, là, leur boulot, c'est de développer ces choses-là qu'on connaît, aller plus loin et connaître encore plus de choses. Et connaître encore plus de choses. Pour que nous, on les prend et on les utilise pour faire des problèmes, enfin, pour résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Résoudre des problèmes, et des fois on crée malheureusement, mais pas volontairement. Mais voilà, on va utiliser toutes les études que eux font de la nature, de la vie, du monde, pour résoudre des problèmes qui nous concernent, nous les humains. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir comment ça marche les planètes, ou encore savoir comment la gravité marche, des choses comme ça. C'est bien de savoir comment, que quand tu as un objet, il est attiré par le centre de la Terre. On s'en fout de ça, nous. Au moment où ça nous intéresse, c'est parce qu'on va les utiliser pour non seulement aller plus loin et comprendre encore plus comment ça marche, mais aussi résoudre des problèmes. Ça, c'est les sciences. Les scientifiques, c'est tout ça. J'ai oublié, bien sûr, des domaines, hein, mais principalement, les sciences dures, c'est ceux-là. C'est les sciences qui vont amener du changement au monde. Les entrepreneurs vont choisir cela d'abord parce qu'ils vont leur apporter quelque chose en plus dans leur entreprise. Entreprise qui est, l'entreprise, c'est en mode, c'est un projet qu'ils ont eu pour non seulement s'enrichir, mais faciliter la vie des gens qui vont payer pour cette simplicité. Ça se dit pas, mais bref. Ok, assez parlé des choses qui me passionnent. Bien sûr, tout ça, il y a un peu d'objectif, non, il y a un peu de subjectivité. Il y a un peu de subjectivité dans le cas où, pour moi, ça c'est des sciences dures. Pour moi, ça, c'est des sciences les plus importantes. Les autres, pour moi, vu que je ne les ai jamais côtoyés, je n'ai pas d'avis à donner, mais pour moi, c'est ça les plus importants. Et le reste, ça existe, hein, c'est bien. Ça fait aussi, ça résout aussi des problèmes, hein. Les sciences humaines et tout, ça étudie, on va dire, les interactions entre des humains. Genre, les humains, comment ça marche. Pas plutôt dans l'aspect comment leur corps, le système humain, le système du corps humain marche, mais plutôt comment ils interagissent ensemble. C'est quoi les réactions qu'ils ont? C'est quoi les instincts qu'ils ont? Bref, en gros, comment ils se parlent entre eux, comment ils se comportent entre eux, comment ils vivent ensemble. C'est vraiment ça les sciences humaines et tout, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. C'est ça les sciences humaines, mais vu que ça ne m'intéresse pas, ça ne me passionne pas, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Mais eux aussi, c'est des sciences qu'on peut utiliser pour soit faire de l'argent, soit simplifier encore plus ces interactions humaines. Si on sait comment les humains marchent entre eux, on peut bien sûr trouver des solutions à des problèmes que les humains ont, tu vois. Et du coup, c'est aussi des sciences. Mais là, au tableau, j'ai mis que les choses qui me passionnent. Je n'ai pas mis le reste. Sinon, d'ailleurs, je ne les connais pas tous. Il y a sociologie, je pense. Il y a sciences humaines, psychologie, je ne sais plus. En tout cas, ça ne me passionne pas et moi, ce qui me passionne, c'est ça. L'ingénierie, en gros, résolution des problèmes avec des étapes, des outils et un réseau. Enfin, c'est tout, moi, je pense. Principalement, c'est tout. Et les outils que nous, on a eu besoin pour faire tout ça. Moi, à la base, en fait, j'étais passionné par maths, physique. Hein. Ces deux-là, j'étais passionné. Là où l'ingénierie a commencé à m'intéresser, c'est au moment où, d'abord, j'étais fan des maths. J'adorais les maths. Et puis, j'ai vu... Non. En fait, au moment où je me suis mis à adorer les maths, j'aimais bien les maths avant. Mais vraiment, au moment où la passion est venue pour les sciences, c'est au moment où j'ai vu qu'il y avait fait des maths dans la physique.
Au début, pour moi, la physique, c'était des, je sais pas moi, des formules, enfin, compréhension, des choses à étudier à l'école pour réussir un terreau. Je ne voyais pas le sens de la physique à l'époque. Bah, c'est en fait, c'était en cinquième secondaire. C'était à un moment donné, on avait un chapitre qui s'appelle Mouvement curviligne. C'était un chapitre très compliqué avant les vacances d'hiver. Et on avait vu ça. Et, non, non, avant les vacances d'automne, de Halloween, quoi. On avait vu ça. On a commencé. Et c'était pas très simple quand même. Bon, comme tous les autres chapitres physiques. Tu vas en dire à quoi. Mais juste que durant les vacances, je me suis dit, en vrai, on va étudier ça, on va comprendre ça. Et là, j'ai vu, j'avais un moment où on a vu la trajectoire que faisait une balle quand tu le lançais. Enfin, toi, tu crois que tu le jetais avec un angle initial, comme ça, de manière oblique. Voilà. Ça, c'est à terre, le sol. Et là, tu jettes un ballon comme ça, il fait une parabole. Bah, au début, c'est logique, il fait parabole, tu vois, à l'envers. Ok. Mais, ou bien moins x au carré, ou bien moins ax. Bref, en tout cas, c'est parabole. Mais je voyais que c'était parabole, enfin, on voyait tous ces paraboles, mais j'ai jamais fait le lien avec ça et les maths. Là où j'ai fait le lien, c'est quand j'ai vu l'équation de la trajectoire. À un moment donné, j'ai vu une équation qui décrivait la trajectoire, les différentes positions que l'objet allait occuper au cours du temps. Car quand tu fais un graphe de position y en fonction du temps, eh bien, tu avais ça comme trajectoire. Tu vois, tu avais ça. Et du coup, bah, moi, j'étais fasciné. Je me suis dit, waouh! En mode delta, tous ces trucs-là qu'on a vu en quatrième secondaire avec les équations du second degré, je les retrouve dans quelque chose de la vraie vie de tous les jours, tu vois. C'est la première fois que j'ai vu les maths dans la vraie vie de tous les jours. Je me dis, waouh! Je reconnais ça. C'est une équation du second degré. Waouh! C'est magnifique. On a eu, j'ai vu ça, ben, voilà, quoi. Moi, je me suis dit, waouh, au moins, c'est utile, quoi. Mais, par contre, c'est utile, juste, j'étais fasciné d'avoir vu quelque chose que je connaissais avant, d'avoir vu dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose de nouveau. Et moi, ça a réveillé quelque chose en moi. À tout moment, c'est pas juste parce que, en mode, ça a rendu les maths utiles. Pas vraiment ça. Ça, je me foutais. Mais vraiment, juste le fait qu'il y avait un lien. Le lien qu'il y avait. En fait, les liens, enfin, moi, ça me passionne les liens. Le lien que j'ai vu entre les maths et la physique, l'amour de la physique est venu. Et encore, cet amour des physiques, en fait, l'amour là, enfin, pas l'amour, la passion, ça s'est développé en même temps. Bref, j'ai trop parlé de ma vie et tout. Enfin, tu auras d'autres occasions d'apprendre plus sur moi, bien sûr. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler de la physique quantique. Je vais juste résumer les choses que j'ai compris jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, d'essentiel.